Bien. Oui, bon, je vous parlais de sujet, je pense, qui vous préoccupe sur l'article 68. Bon, on vient d'avoir notre réunion de bureau et de groupe. Bon, ce que l'on considère de manière unanime, c'est que le président de la République a manifestement violé le secret défense. Il a tenu des propos qui peuvent mettre en danger nos compatriotes un peu partout dans le monde. Nous sommes donc dans une affaire qui a trait à la conception même que nous nous faisons de la fonction présidentielle et des devoirs qui incombent à la charge de cette fonction. C'est un sujet d'ailleurs que tous les responsables politiques ont ressenti, j'ai envie de dire droite comme gauche. Lorsque le Premier ministre, en parlant du président de la République, parle de honte, c'est bien ce qu'il ressent. Lorsque le président de notre Assemblée parle de problème d'incarnation de la fonction, c'est bien ce qu'il ressent. Il s'agit donc pour nous d'un manquement, il s'agit donc pour nous, pour le président de la République, d'un manquement que nous considérons comme incompatible avec l'exercice de ses fonctions. Et c'est la raison pour laquelle nous avons décidé d'enclencher la procédure de destitution en vertu de l'article 68 de notre Constitution. Et nous l'avons fait de manière unanime en réunion de groupe. De bureau. Non, de groupe. On a eu bureau et groupe ensuite. Il y avait combien de députés à la réunion? J'en sais rien, je ne les ai pas comptés. Je n'ai pas compté. Alors, concrètement, ça veut dire que nous allons le mettre en co-signature au groupe et qu'ensuite ce sera déposé, bon, la procédure, donc ce sera déposé au bureau de l'Assemblée. Là, le président de l'Assemblée nationale doit immédiatement transférer cette résolution au président de la République et au Premier ministre. Ensuite, l'inscrire à l'ordre du jour du bureau qui va juger sur sa recevabilité. C'est-à-dire la recevabilité, c'est à la fois l'article, enfin c'est à la fois les 58, il faut 58 parlementaires, hein, il faut 10% d'une chambre. Donc il faut 58 parlementaires pour la déposer. Donc le bureau va s'assurer de cela, et ensuite il y aura un débat sur le manquement du président de la République et l'incapacité, enfin sur l'incompatibilité à l'exercice de son mandat. C'est là-dessus que le bureau va devoir juger s'il y a effectivement un manquement à ses devoirs. Nous, c'est ce que nous considérons par les propos qu'il a tenus, mais le bureau devra débattre là-dessus pour sa recevabilité. Ensuite, si la recevabilité est retenue en réunion de bureau, c'est transmis à la commission des lois. La commission des lois a plusieurs possibilités. Soit elle adopte les conclusions, soit elle les refuse, mais la procédure continue. En revanche, la commission des lois peut aussi refuser de se saisir. Et à ce moment-là, la procédure s'arrête. Si c'est bloqué au bureau? Ah ben si c'est bloqué au bureau, ça s'arrête. Le Constituant a prévu plusieurs filtres, hein. Il y a celui de la recevabilité au bureau, il y a la commission des lois qui peut se saisir ou ne pas se saisir. Il y a ensuite l'inscription à l'ordre du jour qui se fait en référence à l'article 48 de notre Constitution, c'est-à-dire sur l'ordre du jour du gouvernement. Donc c'est le gouvernement qui décide de l'inscrire, ça ne peut pas être le Parlement. Ensuite, il y a encore un autre filtre qui est celui du vote des 2/3, puisqu'il faut qu'il y ait les 2/3, non pas des députés, mais les 2/3 des présents qui le votent. Et puis, c'est ensuite transmis à l'autre chambre, donc au Sénat, qui s'engage sur la même procédure. Et on arrive à la fin présidentielle. Oui, c'est ça. Peut-être que ça peut s'arrêter avant, après, sur la recevabilité. Sur quels critères vous Ça basez arrête la semaine prochaine. Les arguments qui sont sur le secret défense, je veux dire, quand on fait allusion aux rançons, ça met en difficulté des Français partout dans le monde. Lorsqu'il y a des allusions, enfin pas des allusions, mais diffusion des cartes qui étaient classées secret défense, qui sont publiées par ailleurs, on est vraiment sur des sujets qui manquent. Nous, on considère que le sujet, ce n'est pas François Hollande, mais l'idée qu'on se fait de l'exercice de la fonction présidentielle. Et non, un président ne doit pas tout dire. En tant que président, vous avez lu le livre
Non, j'ai lu les extraits. J'ai pas lu. Je ne sais pas si elles sont bonnes, mais j'ai lu bon, ce qui est paru partout dans la presse. Bon. C'est bon? Comment vous jugez la polémique sur les fichiers le TES entre les deux ministres? Est-ce que vous comprenez du coup de ce dossier-là? C'est affligeant. C'est affligeant une fois de plus. Je veux dire, on a une secrétaire d'État, moi je ne sais plus, oui, mais qui est au numérique, oui, voilà. Bon, qui s'attaque à une décision du ministre de l'Intérieur, du ministre de la Justice. Moi, je ne sais pas comment la décision a été prise, mais enfin tout ça est quand même assez pathétique sur le fonctionnement du gouvernement. Bon, alors vous me direz, c'est un de plus hein, dans les couacs, mais bon, moi la conception de ce fichier ne me choque pas. Ensuite, après, c'est au Premier ministre d'être capable de faire quand même respecter une décision qui a été prise en interministériel, parce que là, si chaque ministre, enfin, on était habitué à ça, mais enfin tout ça est invraisemblable sur la manière de gouverner. Hein. Et ça en rajoute au sujet précédent. Enfin, bon, alors, sur le fond, vous avez le sentiment que ce fichier est nécessaire ou Moi, je pense que tout ce qui peut permettre de lutter contre le terrorisme et de vérifier donc les identités plus facilement, que ce soit aux aéroports, dans les gares, aux frontières ou ailleurs, est utile. Et ça ne me choque pas, honnêtement. On est sur deux fichiers qui existent aujourd'hui, entre celui des passeports et celui des cartes d'identité, que l'on puisse les croiser. Enfin, j'ai pas l'impression que tout ça soit catastrophique, quoi. Bon, mais après, ça relève du fonctionnement, enfin, qui encore une fois, qui est pathétique, quoi. C'est bon ? Eh bien,